Se présente. Oui, Benoît Sambou, mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc je suis en compagnie de mes deux confrères, donc le représentant du candidat, l'honorable député Ablaye Diagne, et notre informaticien Omar Abdoulaye Ba. Nous venons de procéder à la vérification donc de nos parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Et la première chose à retenir, c'est que le Conseil constitutionnel a validé le nombre de 120 candidatures, 120 parrains que nous avons déposés, puisque comme vous le savez, nous avons choisi le parrainage des élus, c'est-à-dire celui effectué par les maires et les présidents de conseil départemental. Donc c'est une première satisfaction dans le processus de validation de la candidature du Premier ministre Amadou Ba, qui doit nous mener vers l'élection donc de février 2024. Pourquoi ce choix concernant le citoyen? Vous avez entendu que vous avez collecté plus de 3 millions ou 5 millions de parrains. Alors nous avons travaillé sur tous les tableaux, parce que d'abord nous partions du principe que le parrainage est un moment d'animation. C'est aussi un moment fort dans la vie d'un parti politique. Et nous avons travaillé sur les trois tableaux, le parrainage citoyen, le parrainage des élus et le parrainage des députés. Au moment du dépôt, nous avons fait le choix de déposer le parrainage des élus pour être sûr que nous validions notre dossier au premier coup. Parce que, comme vous le savez, il y a eu une pléthore de candidatures. Et face à la pléthore de candidatures, il est pratiquement impossible de ne pas avoir de doublons. Et nous ne voudrions pas que dans ce dossier, qu'il y ait un seul doublon, parce que nous souhaitions avoir un dossier bien traité et qui nous mène vers l'élection dans de bonnes conditions pour une victoire de notre candidat. Sidi Barafal, mandataire candidate Madame Aminata Touré. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que je sors d'ici dégoûté. La première raison, c'est que tout le travail qui a été fait dans la région de Saint-Louis n'a pas été pris en compte. Donc on peut dire que pour la candidate Mimi Touré, c'est 0 parrain dans la région de Saint-Louis, alors qu'on a effectué un travail colossal dans la région. La seule explication qu'ils ont eu à nous donner, après avoir sorti le fichier, les noms des parrains et tout, ils nous disent que nous avons omis de mettre le nom Saint-Louis à droite de la fiche. Donc on nous a comptabilisé 0 parrain au niveau de Saint-Louis. L'autre chose qu'on te dit et que vous ne pouvez vérifier nulle part, c'est qu'il y a 10 000 et quelques non inscrits au fichier électoral. Je pense que ça, c'est pas du sérieux. 10 000 électeurs non inscrits. Madame Aminata Touré a été ministre de la Justice, elle a été présidente d'institution, elle a été Premier ministre, elle a dirigé 2 campagnes de parrainage. 10 000 et quelques non inscrits sur le fichier, ça, sincèrement, je reste sans parole. La troisième chose, c'est les doublons externes. On nous dit qu'on a eu 19 000 doublons externes, 19 000 et quelques. C'est pourquoi je vous dis que je sors dégoûté parce que ça, c'est du sérieux. C'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu. Les enjeux sont très grands. Ces élections-là, ça représente l'avenir de la nation sénégalaise. Et je pense que pour le contrôle des parrainages, vous ne pouvez pas venir avec des parrains, un travail qui a été fait pendant des mois au niveau de la région de Saint-Louis. Les noms de ceux qui ont parrainé figurent sur la fiche, lisible, vous le voyez, mais vous dites que vous avez omis de mettre Saint-Louis. Alors si on a omis de mettre Saint-Louis, comment ils ont fait pour nous sortir cette fiche où il y a exactement le nom de nos parrains au niveau de Saint-Louis? Et toute une région nous a été annulée. Pour le compte de Mme Aminata Touré, donc c'est 0 à Saint-Louis. Pour le compte de Mme Aminata Touré, c'est 10 000
et quelques non inscrits sur le fichier électoral. Et sans aucune explication. Sans aucune explication. Et ça, je le dénonce. Le Sénégal mérite mieux. Notre démocratie mérite mieux. Ce pays mérite mieux. Maintenant, on va s'atteler à la tâche pour, encore une fois de plus, venir régulariser ce que nous avons. Mais je vous dis très sincèrement que je suis dégoûté. Parce que c'est du travail de longue haleine. Des personnes se sont investies pendant des mois et des gens compétents. Des gens roués à la tâche politique. Et sans aucune explication ou même sans même un petit compromis. Parce que quand tu me sors la liste des parrains de Saint-Louis, mais tu me dis, vous avez omis de mettre Saint-Louis et vous mettez à zéro le travail de toute une équipe dans toute une région, ça c'est inacceptable. Et je le dénonce vigoureusement. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu, on ne peut rien faire parce que face à ces actes-là, vous ne pouvez rien faire sinon venir devant vous journalistes, vous expliquer effectivement ce qui s'est passé. Et parce que on se sent même, je ne sais même pas comment dire, mais impuissant. Impuissant parce qu'on a travaillé, c'est un travail de longue haleine. On pouvait venir nous dire que vos parrains ne sont pas bons. À Saint-Louis, vous avez 5, mais à Saint-Louis, pour toute une raison, on vous dit, toute une région, on vous dit que vous avez 0 parrain, parce que tout simplement, vous avez omis de mettre... Et puis, ils te sortent la liste de Saint-Louis. Vous le voyez comme ça. Mais c'est 0 parrain parce qu'il n'y a pas Saint-Louis. Et puis, 10 000 qu'on ne t'explique pas. 10 000 rejets qu'on ne t'explique pas. Et 19 000 diplômes externes. Moi, je vous dis, hein, ça là, le Sénégal mérite mieux. Merci beaucoup. Et je suis le mandataire de Anta Babacar Ngom, du mouvement Alternative pour la relève citoyenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de ce contrôle de parrainage? Ce qu'on peut retenir à l'issue du contrôle du parrainage, le parrainage de Anta Babacar a été validé. Nous avons dépassé le minimum requis et nous avons obtenu 45 238 et 10 régions ont été validées. C'est-à-dire sur les 14 régions, nous on avait misé sur 10 et ces 10 ont totalement été validés. Donc nous remercions les Sénégalais et disons Alhamdulillah. Bon, déjà nous vous remercions pour cette petite interview et votre présence. Donc nous avons été au Conseil constitutionnel pour la vérification traditionnelle du nombre de parrainages. Il se trouve que M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a validé 40 012 parrainages. Nous n'avons pas eu beaucoup de doublons internes et de doublons externes. Cependant, nous avons été très surpris de trouver un grand nombre, un très grand nombre, autour de 12 000, d'électeurs non identifiés dans le fichier électoral. Je pense que c'est récurrent, vous l'avez entendu chez beaucoup de candidats. C'est un phénomène qu'il faudra sans doute que le Conseil peut-être a intérêt à essayer d'investiguer au niveau de la DAF, parce que 12 000 électeurs, et vous savez quand même le sérieux dans lequel tous les candidats, je pense, hein, pas que nous, on travaille, avec le sérieux avec lequel tout le monde a travaillé. Donc trouver 12 000 électeurs, pour d'autres c'était 20 000, etc. Je pense que ce nombre va finir par atteindre un important pourcentage du fichier électoral. Si on continue comme ça, ce n'est pas une question de doublon. Nous n'avons pas un problème de doublon. On a validé 40 000, mais avec 12 000, vous vous rendez compte, si on n'avait pas ces 12 000 fichiers, on serait à 52 000 quasiment. Maintenant, nous devons régulariser à peu près 4 000... comment 4 219, merci de nous avoir devancé dans le calcul. Bien entendu, nous allons nous remettre au travail. Ce n'est pas la mer à boire, mais vous voyez bien les incertitudes qui sont liées avec ce système de parrainage. Est-ce que vous avez ce stock? Ce n'est pas une question de stock. Là, actuellement, on a plusieurs problèmes. Vous venez, votre clé, ils contrôlent, c'est bien, mais il y a toujours un petit problème, même si parfois ça vient de leur part et ils le reconnaissent. Le problème qu'on a, c'est comment maintenant, devant une pièce d'identité valide, où c'est marqué électeur inscrit au fichier électoral,
nous n'avons aucun moyen en tant que candidat de vérifier. Le fichier n'est pas disponible, on comprend peut-être, voilà. Nous n'avons aucun moyen. Si cette personne a été enlevée temporairement du fichier, pour des raisons qu'on ignore, on ne le sait pas. Nous ne savons pas si les gens ont été enlevés temporairement, si ces gens ont été enlevés à la suite de la révision qui a eu lieu, mais vous vous rendez compte, si pour nous c'est 12 000, les autres 30 000, mais c'est qu'il y a énormément de personnes ou qui sont décédées, ou de personnes qui ont perdu leur droit civique, ou de personnes qui ont déménagé, ou de personnes qui l'ont demandé. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il y a un problème, il faut le résoudre. Je pense que nous allons essayer, avec les informaticiens et bien sûr tout le staff, de travailler sur le dossier. Et puis, comme tout le monde, c'est un aléa. C'est une sorte désormais de loterie, il n'y a plus de rationalité. Nous nous contenterons de ça. Voilà, c'est pas que les grands ou les petits, c'est devenu quasiment inexplicable si on se base sur le point de vue de la raison. Cette histoire de fichier, je pense que tôt ou tard quand même la DAF devra communiquer pour nous expliquer. Voilà. Il n'y a pas de PASTEF. Il n'y a pas de PASTEF. On parle bien de Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Voilà. Mandataire national de la coalition CAP 2024, Convergence pour une alternative progressiste en 2024, dont notre candidat c'est le président Aliou Sarr. Nous venons de sortir du bureau du secrétaire du Conseil constitutionnel pour déposer une requête. Mais pourquoi cette requête? Parce que le 2, on est venu pour le contrôle des parrainages de notre candidat, le président Aliou Sarr. Mais à l'issue de ce contrôle, vraiment, on est sorti du Conseil constitutionnel avec une déception, parce que on avait, si on est tout le Sénégal, et on avait déposé pour 14 régions. À notre grande surprise, la région de Kaffrine a été supprimée de nos documents. Et aussi la région de Louga, non seulement la région de Louga n'est pas supprimée, mais la région de Louga était versée aussi dans la région de Ziguinchor, ce qui est un paradoxe. Maintenant, à l'issue du contrôle, les résultats qui sont sortis, c'est 55 939 parrains déposés, parce qu'on a sorti la région de Kaffrine, parce que nous, on avait déposé 58 975. Maintenant, ce qui est encore plus catastrophique, c'est les non identifiés dans le fichier. 32 920. Presque 33 000 de nos parrains sont non identifiés dans le fichier que détient le Conseil constitutionnel. Ça, c'est un problème. Ce qui montre que notre travail a été sérieux. On a un seul doublon interne. Et pour doublon externe, on a 5 364. Donc, cela veut dire que le fichier que détient le Conseil constitutionnel pose problème. Maintenant, on nous a remis une clé. Maintenant, c'est pourquoi, quand on a visualisé la clé, ce qui est aussi à signaler, on a trouvé dans le fichier des parrains qui ont eu l'honneur de nous parrainer, leur nom, leur numéro de carte d'identité, leur numéro de carte électeur figure dans le document qu'ils nous ont remis en disant que sont introuvables dans le fichier. Et ces personnes-là ont voté les élections passées. Il y a certains qui étaient candidats dans leur commune qui ne figurent même pas dans le fichier. Et ça pose la question, vous, journalistes qui êtes là, est-ce qu'il est certain que vous êtes maintenant dans le fichier? Voilà pourquoi la coalition CAP 2024 a déposé aujourd'hui au secrétariat du Conseil constitutionnel une requête pour corriger ces incorrections. Le nombre de parrains validés? Le nombre de parrains validés, 17 654. Le nombre de doublons, 5 364. Mais 32 920 parrains introuvables dans le fichier. C'est Omar Sela, candidat indépendant. J'étais venu ce matin déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Parce qu'après le passage devant la commission de vérification des parrainages, le Conseil n'avait pas pu donc exploiter la clé informatique qui nous avait été remise par la DGE. Donc c'était le seul motif, parce qu'à part ça, tout le dossier était complet. J'ai produit toutes les pièces, la caution, enfin, toutes les pièces qui étaient demandées. Et il ne restait plus qu'à ouvrir la clé pour vérifier les parrainages.
l'informaticien de service n'a pas pu ouvrir la clé, n'a pas pu exploiter la clé. Donc, et c'est cette base que le Conseil avait, en tout cas, n'avait pas retenu n'a pas validé ma candidature. Et aujourd'hui, je suis venu déposer un recours. Parce que j'avais, donc, à la suite des problèmes informatiques, j'avais produit une deuxième clé. Donc, qui contenait toutes les données, toutes les régions. La première clé qui venait de la DGE ne pouvait pas sortir plus de 6 régions. Donc, dans ces conditions, effectivement, le dossier ne peut pas passer. J'ai produit le lendemain, n'est-ce pas, une clé qui pouvait contenir l'ensemble des 13 régions où on avait des parrainages. Et c'est cette clé-là que j'ai fait déposer par ici, depuis avant-hier, et que j'ai demandé que ce soit exploité, pour pouvoir faire ressortir tous les parrainages, n'est-ce pas, qui me concernent et qui sont au nombre de 58 975. C'est le maximum qui avait été demandé. Et même nous avons ajouté une pièce contenant 4000 parrainages au cas où il y aurait des doublons. Donc vous comprenez que dans ces conditions-là, si un problème informatique doit causer le rejet d'une candidature, ça pose problème. Donc je ne suis pas dans le seul cas, je ne suis pas seul dans ce cas, je veux dire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nous regrouper, en tout cas, pour, disons, poser le problème, n'est-ce pas, au bon niveau. Parce qu'il n'est pas concevable qu'un problème informatique puisse être à la base du rejet d'une candidature. Alors que la personne a, n'est-ce pas, réuni toutes les conditions, toutes les autres conditions. Donc, c'est pourquoi je suis venu déposer le recours pour que le Conseil puisse reconsidérer sa position et exploite la deuxième clé que j'ai fait déposer par voie d'huissier. Tous, je me nomme Mohamedou Labin Silla, mandataire du candidat Al-Hassan Ould Aliou Niang. Nous venons de sortir du Conseil constitutionnel où on se faisait contrôler nos parrainages. Donc le contrôle a été fait, on doit reconnaître dans la transparence. Et Dieu a fait que malheureusement nous sommes recalés parce que nous avons un nombre de doublons externes trop nombreux et pour d'autres motifs. Donc c'est ça là les résultats de notre contrôle. Donc nous tenons à remercier tous les Sénégalais qui ont décidé de parrainer le candidat Alassane Niang. Et surtout, on a au niveau des doublons internes, on a plus de 20 000. On a aussi un nombre de pièces qui sont incompatibles par rapport au fichier général qui également est à 20 000. Donc ça fait trop, plus les doublons internes qui sont au 1000. Non, il y a des doublons externes au nom de 20 000 et quelques. Il y a aussi des parrainages qui ne figurent pas au niveau du fichier général des élections, qui sont également au nombre de 20 000 et plus les doublons internes au nombre de 1500. Donc ce qui fait que c'est un peu trop pour que notre dossier puisse passer. Mais quoi qu'il en soit, nous remercions le Seigneur. On a fait ce qu'on a pu en tant qu'être humain. On a une ambition pour le Sénégal et cette ambition demeure et reste en nous. Et nous allons continuer la politique parce que nous avons un vrai projet de société pour le Sénégal. Et le candidat Alassane Niang et son parti Jitel Waref vont continuer à faire de la politique dans la mesure du possible et en fonction des principes et des valeurs auxquelles nous croyons. Et bien sûr sur la base de ce projet que nous avons travaillé, sur lequel nous avons travaillé voilà, maintenant depuis des années. Et ce travail va continuer. Nous remercions tous les Sénégalais qui ont décidé de parrainer le candidat Alassane Niang. Mais nous remercions surtout les membres du parti Jitel Waref, les responsables et surtout nos délégués régionaux qui sont occupés du parrainage au niveau des régions, au niveau des départements et au niveau des communes. Et on remercie également la cellule de traitement de nos parrainages qui a fait un excellent travail. Mais malheureusement, Dieu a décidé que voilà, on n'a pas passé le cap du parrainage. Mais ce n'est qu'un début et le travail continue sur le plan politique, Inch'Allah, avec le président Alassane Niang. Mandataire Khalifa Ababacar Sall. C'est bon? Bien. Bon, alhamdulillah, on a eu la chance de passer, alhamdulillah, pour deux raisons. D'abord parce que en 2019, le parrainage, nous, notre candidat était en prison. Il avait validé un parrainage, on fait que nous avons été alors, donc, alhamdulillah d'abord parce qu'en 2019, à cette étape-là, et précisément à ce moment-là, mon candidat avait validé ses parrainages, mais il était en prison. Donc je ne peux pas ne pas penser
aux candidats qui sont aujourd'hui dans la même situation que le mien en 2019. La deuxième chose, c'est que peut-être nous avons eu la chance, nous autres, de n'avoir pas eu le même stress que ceux qui ont déposé le parrainage citoyen. Tous ceux qui ont déposé aujourd'hui le parrainage parlementaire ont eu moins de stress et ils bénéficient en fait des résultats du dernier dialogue national. Il faut donc y penser et penser que le dialogue n'était pas si mauvais que ça, puisqu'il permet de régler des problèmes ponctuellement de plusieurs candidats. Je viens donc de déposer le parrainage pour Khalifa Ababacar Sall et il se met justement sur la ligne de départ de la prochaine présidentielle. Évidemment, il y a d'autres étapes qui restent d'ici là, mais nous continuons à nous préparer et à parler justement effectivement aux Sénégalais, parce que c'est effectivement ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de réussir et de mettre l'équilibre entre deux choses. Premièrement, faire en sorte qu'il y ait une réelle compétition électorale, donc des élections inclusives. Et la deuxième chose, faire en sorte qu'on n'ait pas en fait de candidature farfelue. Je le dis et je le répète, la fonction et la charge de président de la République, ce n'est pas un niveau où on apprend un métier. Il faut y être préparé. Il faut avoir du vécu. Il faut savoir ce qu'on fait dès qu'on arrive à la présidence de la République. J'ai la chance d'avoir le candidat le mieux préparé justement à cette fonction de président de la République. C'est pour ça que nous sommes heureux d'avoir pu faire valider aujourd'hui justement sa candidature, sa validation, avec les 13 députés Évidemment, je dis aussi, on n'a pas eu de doublon. Il n'y a pas un député de Tahaou qui a signé 2 fois. Nous avons 13 députés. On en a 14 au total. On a déposé 13 députés, comme le dit exactement la loi.